Une secousse de 35 secondes aura été suffisante pour faire s'écrouler tout un pays. Le 12 janvier 2010, à 16h53, un violent tremblement de terre de magnitude 7,3 s'est déclenché près de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince. Tel un château de cartes, de nombreux immeubles s'effondrent, dont le palais présidentiel. Au total, 280 000 personnes sont mortes, 300 000 ont été blessées et plus d'1 million sont devenus sans abri. On a comme l'impression que tout se referme, que les murs se referment, on a l'impression que le plafond est en train de baisser. Fritz Lande-Legrand se trouvait dans sa maison au moment du tremblement de terre. Elle raconte qu'une poussière blanche recouvrait tous les habitants de son quartier à la suite du séisme. Moi, dans ma tête, je suis comme, OK, non, si je dois mourir, que j'arrête de respirer, mais c'est pas vrai que je vais juste comme voir une maison s'effondrer avec moi. Aujourd'hui propriétaire d'un restaurant à Gatineau et fonctionnaire fédéral, elle estime avoir eu une deuxième chance à la vie. Tu sais, quand la nature décide de frapper, ça fait abstraction de personne. Chaque 12 janvier, à 4h45, je ne fais rien. Je prends ce moment pour méditer, pour réfléchir à ma vie. Cet Ottavien originaire d'Haïti a aussi survécu au séisme. Quelques semaines après le tremblement de terre, il a fait ses valises pour le Canada. Il porte un regard lourd sur l'avenir d'Haïti, son pays qu'il n'a plus visité depuis 2018 en raison de l'instabilité politique. 15 ans plus tard, pour moi, c'est la déception. Okay? Parce que les dirigeants avaient pris des mauvaises décisions. Ils n'ont pas reconstruit le pays, même le palais. À l'occasion d'une messe de la communauté chrétienne des Haïtiens de l'Outaouais, la reconstruction est sur toutes les lèvres. Marie-Lourdes Garnier raconte que son ancienne maison a été prise par un gang après le séisme. La personne qui me l'avait vendue l'a repris. Il est dans les gens avec des armes et tout là. On avait prévu reconstruire notre pays. On avait reconstruire l'identité de ce que nous sommes. Mais après 15 ans, nous voyons que c'est la pagaille. Une Canadienne qui vit en Haïti, Lucille Lemire, raconte que de nombreux bâtiments sont toujours endommagés par le tremblement de terre. Il y avait des gens, des Canadiens qui habitaient dans cette maison. Naturellement, au séisme, ils ont dû abandonner la maison. Elle est invivable. Elle devrait être démolie. 15 ans plus tard, la diaspora haïtienne attend impatiemment que la perle des Antilles se relève de la tragédie. Ici Anne-Charlotte Carignan, Radio-Canada, Ottawa.